Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance pour l'Assomption. Alors pour être tout à fait honnête, j'avais prévu de la faire hier soir, cette vidéo. Mais, en fait, pour ce 15 août, j'avais envie de profiter de ma famille et c'est ce que j'ai fait. On a fait une grande balade en forêt toute l'après-midi. On est rentré assez tardivement. Et puis bon, quand on a une vie de famille, il y a des choses à faire après. Et du coup, d'un côté, je souhaitais vraiment faire ma vidéo, mais c'était un peu pas possible. Il était vraiment tard, j'ai commencé. Mais en fait, il n'y avait pas moyen. Donc dans ma tête, ça a fait limite comme si je me faisais pas tirer les oreilles parce que voilà, maman Marie n'est pas comme ça. Mais c'était du genre, mais Sandra, repose-toi, il n'y a rien de grave. Tu la feras demain. Voilà, je serai quand même là. Les messages seront quand même là. Parce qu'en fait, j'avais fait le tirage, même le positionnement, en fait, tout ça s'est fait limite tout seul, comme si j'étais guidée, en fait, voilà, pour un choix, 3 propositions. Et même pour les pierres, j'ai pas vraiment choisi, j'ai été guidée. Et donc, les cartes étaient tirées, et ça a fait ça dans ma tête. Tu le feras demain, y a pas d'urgence, tu transmettras demain, il n'y a rien de mal. Et donc du coup, j'ai dit ok, je me repose et je ferai tout ça demain. Donc on va en venir maintenant à la guidance. Alors, comme vous l'avez compris, il y aura 3 choix. De différentes façons, vous pourrez le faire ce choix. Soit vous serez guidé par une carte. Alors en fait des cartes parce que il m'a été soufflé à l'oreille de prendre 2 jeux. Donc le jeu de Marie, Mère universelle, et le jeu de l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salermo. Et donc on les voit un petit peu derrière. Donc soit vous êtes guidé vers un tas en particulier, soit vous pouvez choisir gauche, milieu ou droite, ou le tas 1, 2 ou 3. Ensuite, vous avez même la possibilité d'être inspiré par des pierres. Donc là, ici, nous avons la charoïte. Ici, nous avons la sugilite. Et là, l'améthyste. Alors c'est vrai qu'à l'image, ça rend pas trop... la couleur ne rend pas justice aux pierres. Mais on est vraiment dans les tons violets. C'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, tiens, on est vraiment dans la couleur du chakra coronal, de l'intuition. Donc vraiment, voilà, je pense que tout est bien aligné. Voilà, pour recevoir de beaux messages. C'est toujours assez troublant quand on fait une guidance comme ça, où on est épaulé par Marie. Ça fait toujours un sentiment, alors même si on se sent bien, on se sent à la limite un peu petite. Alors je vous propose tout de suite que l'on commence. Alors si vous avez besoin de prendre plus de temps, vous pouvez faire pause, arrêter la vidéo et reprendre après si vous avez besoin de vous décider, de mettre plus de temps pour votre choix de tas de cartes. Voilà. Faites pause, sinon écoutez, nous on va y aller. Et puis alors ce que je ferai aussi, ce que j'ai envie de vous faire, c'est qu'avec le jeu de l'oracle de Marie, il y a un petit texte qu'elle adresse, donc je vous le lirai aussi avec la guidance de la carte. Donc alors, je vous propose qu'on commence tout de suite par le tas numéro 1. Allez, on y va. Alors on va les découvrir une par une, on va pas tout de suite regarder celle-ci. Alors j'ai hâte également de voir, parce que du coup, vu que j'ai été stoppée hier, c'est bizarre, mais voilà. C'est peu banal d'être stoppée en route, mais elle devait sentir que voilà, il fallait que je me repose. Hein. Donc je me suis exécutée. C'est ce que je suis allée faire. Et ça a été réparateur. Donc alors, voyons voir pour vous qui avez choisi
le tas numéro 1 ou la charoïte. Allez. On a tout de suite une très belle carte, mais en fait, toutes les cartes de ce jeu sont juste sublimes, donc je vais me répéter à chaque fois. Donc là, nous sommes en présence de Notre-Dame qui assure la croissance. Alors, je vous la montre bien de près, parce que même vous pouvez ressentir des choses avec la carte, et dans ce cas-là, prenez les informations également. Certaines personnes peuvent être étonnées de ressentir des choses avec les cartes. Eh ben non, c'est normal, vous pouvez ressentir des choses vous également. Donc là, avec ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être qu'actuellement vous envisagez d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors ça peut être pas juste un projet, ça peut être une relation, un centre d'intérêt, une voie spirituelle, que voilà, quelque chose en tout cas qui a à entreprendre. Voilà. Et elle vient à vous pour vous dire que la réussite est déjà déterminée, mais que ce qui compte, c'est votre détermination à vous, vos efforts, l'intention, l'énergie et le cœur que vous y mettez. Voilà, même si c'est déjà déterminé dans votre chemin, que les choses sont écrites. Alors déjà, on a toujours notre libre arbitre, bien sûr. Mais là, si vous souhaitez que ce que vous entrepreniez fonctionne, que vous y arriviez, elle vous dit, en fait, d'y mettre, soyez déterminés. Mettez-y votre cœur, votre énergie, l'intention aussi. L'intention, c'est très puissant. C'est quelque chose qui... C'est déjà une graine qu'on plante et qui va germer. Donc c'est très important, l'attention. Voilà, et elle vous dit que même si vous avez des difficultés, qu'il y a des retards, parce que ça peut être possible, voilà, qu'il y ait des retards, eh bien ne lâchez rien. Elle est présente, déjà rien qu'en vous envoyant ce message, cette carte, elle est présente, elle vous soutient. Et voilà, ayez la foi. Mettez-y l'intention, le cœur et l'énergie. Elle vous dit que votre projet ou les choses que vous voulez entreprendre se réaliseront. Il n'y a pas de souci. Mais il faut faire tout ça. Et en plus, elle vient vous rassurer, quoi. Elle vous dit qu'il y a croissance, qu'il va y avoir évolution. Donc voilà, c'est un beau message. Alors on va regarder la seconde carte que j'ai tirée, qui va avec celle-ci pour justement avoir des éléments, des informations supplémentaires. C'est toujours bien d'en savoir un peu plus. Donc là, on a la déesse de la terre qui se présente à nous, et il y a écrit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc voilà, peut-être justement là-dedans, il y a des choses qui vont vous aider à redoubler d'efforts, à déterminer si vous trouvez que c'est long, que ça ne vient pas. Peut-être avez-vous besoin d'aller vous ressourcer dans la nature. Peut-être, voilà, il faut travailler sa créativité pour qu'il y ait des choses qui se débloquent, pour éviter les retards, les difficultés. Votre imagination, la créativité, le ressourcement dans la nature. Moi, c'est ce que je ressens là. Vous voyez ? Donc je trouve que cette carte vraiment apporte des éléments complémentaires. Il faut peut-être un petit peu moins se mettre la pression, et oui, le ressourcement dans la nature fait vraiment du bien, et puis la nature nous aide aussi quand nous lui demandons. Elle nous aide à nous ressourcer, à surmonter des choses. Donc une carte très importante pour vous. Si vous avez choisi le tas numéro 1. Donc voilà pour la première guidance. Alors je vais vous lire le petit texte, je vais rechercher dans le livret pour vous lire le petit texte, parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie que vous passiez à côté. Donc là, alors pour cette carte-là, il y a une belle manifestation que tu attends depuis longtemps et sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience.
et permettent à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. Donc voilà, vous voyez chaque chose en son temps. J'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement et dans la joie. Donc voilà, plein de bons conseils pour vous, de bons et de beaux conseils pour vous. Alors je vous propose maintenant de passer à la carte numéro 2, à la guidance numéro 2, si jamais vous avez donc choisi le tas du milieu et la sugilite. Donc on découvre déjà la première carte. Allez, on y va. Notre-Dame du cœur sacré. Une très jolie carte également, pleine de belles vibrations. C'est vraiment un pur bonheur d'utiliser ce jeu et d'être dans cet instant. Sincèrement, ça me fait juste plaisir et voilà. Encore une belle journée. Donc là, avec cette carte numéro 2, ici, Marie vous dit que, en fait, il ne faut pas avoir de crainte. Il ne faut pas que vous ayez peur. Il ne faut pas avoir de doute. Là, vous êtes dans une... C'est comme si elle vous rassure que, parce que vous êtes dans une période de transition, de changement. Elle vous réconforte. Là, vous voyez, comme sur la photo, elle vous réconforte. Elle vous dit que tout va bien se passer. Vous êtes entouré de son aura de protection. Voilà, vous voyez. Elle vous dit qu'elle veille sur vous, qu'elle vous protège dans cette période de changement. Elle vous guide. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il faut être, même si c'est difficile, il faut être un peu plus serein ou sereine. Et que du coup, si jamais des fois c'est difficile, faites appel à elle, priez-la. Mais en tout cas, soyez rassurés, vous êtes sous sa protection. Elle vous protège, donc voilà, un peu... Soyez un peu plus serein, voilà, c'est le mot. La sérénité en vous. Pour passer cette période de transition, voilà, faut lâcher un petit peu. Comme si là, c'était, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, pas beau à voir, mais à l'intérieur, voilà, faut dénouer tout ça. Hein. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde la carte suivante, qui va nous apporter des éléments supplémentaires pour vous, si vous avez choisi... Alors là, nous avons l'ange du nettoyage. Je comprends mieux. Donc là, avec l'ange du nettoyage, il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. C'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Voilà, il y a des choses qui font que c'est tout noué là-dedans. Donc, il faut se débarrasser de ces pensées qui, en fait, vous tordent le ventre, l'esprit. Ça vous pollue, en fait. Ce sont des choses négatives. Donc peut-être à la limite faire un nettoyage des énergies, un travail sur vous pour que ça se passe mieux actuellement. En tout cas, vous êtes dans une période de transition et de transition, de changement. Alors ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, peut-être même un déménagement, j'en sais rien, mais il y a quelque chose actuellement chez vous, et donc il y a des tracasseries, donc c'est assez important pour qu'elles viennent à vous avec ces messages, hein. Donc voilà, faut dépolluer l'esprit, hein. Les pensées, hop, les sentiments négatifs, on travaille là-dessus, hein, pour que ça aille mieux, d'accord. Alors je vous lis le petit texte, hein, comme pour le premier tirage, qui va avec cette carte, Notre-Dame du cœur sacré. Parce que quand même, là, vous êtes... avec cette carte, elle vous protège, hein, elle vous le dit, hein, donc c'est pas rien. C'est même beau. Donc je vous lis le texte qui va avec. Tu es mon enfant, je suis ta mère, par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné, ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Tu n'en as pas besoin.
Ça va parfaitement avec la seconde carte, hein, tout de même. Hein, vous voyez, donc il faut lâcher tout ce qui pollue là. Hein. Alors, donc, tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire, que je te refuserai cela, toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce que je vous disais. Hein, donc faut lâcher tout ça, hein, d'accord? Alors je vous propose, alors même si c'est pas facile, hein, je l'avoue, hein, mais on est tous pareils hein, parfois. Hein. Alors je vous propose que l'on regarde maintenant le troisième tas, ceux qui auront fait le choix du tas numéro 3 ou de l'améthyste. Allez, on y va avec la première carte. Ah, puis là, oui, il y en a deux. Ben, les deux sont venus, donc en fait, je les ai conservés. Alors, c'est là que je me rends compte, quand même, avec ces messages, c'est bien que je me sois reposée avant. C'est nécessaire de faire ça reposer. Donc, en fait, elle a eu raison hier soir de me dire... Voilà, il n'y a rien de dramatique, si c'est pas le 15, si c'est le 16, de toute façon je suis là. Et bah oui, c'est vrai. Donc là, nous sommes en présence de Notre-Dame de l'amour. Ah, alors ça aussi, très très jolie carte. Très 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 jolie carte, très rayonnante avec ce cœur. Donc là, en fait, elle vous envoie le message que l'amour arrive, le moment est venu. Donc arrive, voilà, c'est pas paf dans la seconde, hein, mais voilà, là il va y avoir un changement au niveau de l'amour, des sentiments. Alors, c'est pas que l'amour avec quelqu'un, attention. Hein. Donc voilà, cette carte arrive comme si vous aviez besoin de l'entendre, besoin de le savoir là. Je le ressens comme ça, quoi. Il faut que vous vous prépariez et que vous œuvrez aussi en ce sens. D'accord? Là, c'est comme s'il fallait que vous vous ouvriez à l'amour. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, il faut que tu l'entendes, ça. D'accord? Alors, ça peut être parce qu'actuellement, déjà, c'est peut-être vous aimez vous. Ou ça peut être aussi vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Enlever votre carapace. Hein, il y a des carapaces là il va falloir l'enlever. Hein. Ça peut être même l'amour pour le monde. Peut-être que là, si vous êtes dans ce cas, œuvrez pour que la lumière et l'amour se répandent. Et je sais que actuellement, on a besoin d'alliés pour transmettre des messages d'amour et faire que l'amour soit plus fort, que l'amour et la lumière soient plus forts que l'ombre. Parce que c'est très facile d'aller de l'autre côté aussi. Hein. Donc peut-être que c'est ça, pour que vous œuvriez, pour la lumière, pour que la lumière se répande. Alors après, ça peut être aussi parce que actuellement, vous vivez une période difficile, sentimentalement parlant. Cette carte arrive pour vous dire que le soleil va revenir. Mais qu'il faut que vous soyez confiant ou confiante. Il ne faut pas céder et aller vers l'ombre, la haine ou la peur. Il faut passer cette période difficile. Il faut œuvrer pour ça, pour que l'amour revienne. Voilà. Il ne faut pas que vous abandonniez. D'accord? Non, là, cette carte, je la ressens comme ça, c'est non. Il faut rester dans l'amour et la lumière. Et que si jamais vous avez besoin, vous pouvez l'appeler, la prier. Elle vous aidera dans ce moment difficile ou dans ce moment où, voilà, si vous êtes concerné par avoir une carapace, vous pouvez la prier pour qu'elle vous aide à ce que, hop, tout ça aille mieux, quoi. Hein. C'est un message bienveillant, elle est là pour vous, elle veille sur vous. D'accord? Alors, on va découvrir les autres cartes qui accompagnent
Alors, dans l'ordre où je les ai eus. Donc, en premier est venue celle-ci. Et ensuite celle-là. Donc là, on est totalement aussi dans ce que j'étais en train de vous dire. Donc l'amour, l'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi. Pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi. Donc, travaillez votre estime. Ça, c'est très important. C'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Pour œuvrer dans l'amour, la lumière, pour ne pas céder à la peur ou à la haine, il faut déjà soit s'aimer, s'estimer. Voilà. Et ensuite, nous avons la déesse du commencement. Donc là, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc là, on dit pour que les choses aillent mieux, pour vivre une nouvelle romance, pour qu'un nouveau commencement s'opère et que, j'allais dire que le soleil rebrille, c'est ce que je vous disais, mais là c'est une étoile. Bon, c'est pas grave, il faut que la lumière revienne de toute façon, que la joie revienne. Donc faites preuve de créativité, réfléchissez à ce qui pourrait vous permettre d'arriver à ce résultat, parce qu'on vous dit que l'amour va revenir, mais il y a quelques petites choses à faire. Donc votre estime de soi à travailler, soit être créatif ou créative pour que les choses aillent mieux. Peut-être, comme je vous disais, c'est une situation qui est compliquée actuellement. Si vous souhaitez œuvrer pour que le monde soit plus dans la lumière, eh bien réfléchissez à comment vous pourriez faire. Voilà, c'est ce que... Je comprends pourquoi ces deux cartes sont venues. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà s'aimer soi pour pouvoir en fait aller vers la suite. Donc je comprends tout à fait pourquoi elles sont venues. Alors je vous l'avais dit en tout début, mais si vous ressentez des choses en voyant les cartes, il faut vraiment que vous laissiez ces choses venir à vous. Vraiment, c'est des messages aussi qui vous parviennent. Voilà. Alors comme pour les précédentes cartes, je vais vous lire le message de Marie dans le livret pour en complément. Alors, voilà. Donc, je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Donc là, je vous parlais de carapace, c'est pareil cette image de mur, il faut abattre cela. Voilà. Il faut s'ouvrir, s'aimer pour aimer les autres après. Donc ensuite, je continue du coup le message, donc je relis. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. C'est encore une fois un message très 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 beau. Là, on va se quitter sur ça, parce que ça y est, là, les guidances ont été faites. J'espère que ces messages auront pu vous aider, auront pu vous apporter quelque chose. C'est le but. Pour ma part, avant qu'on se quitte, je tenais à vous remercier, parce que c'est important. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Voilà, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Alors, en tout premier lieu aussi, avant tout, je remercie aussi Maman Marie pour ses guidances. Voilà, pour ces guidances bienveillantes. Vraiment, merci, 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 merci. Alors, on va se quitter. Mais avant, je tenais à vous souhaiter le bonheur dans votre vie. Je souhaite également que la paix revienne. C'est important, la paix dans le monde,
Et aussi la paix intérieure pour chacun, c'est important. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.